Bonjour Will, j'espère que tu vas bien. Salut Wesley, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue sur Cobistar. Merci beaucoup. Donc on va parler aujourd'hui de sport, de fitness, de coaching et surtout de mindset avec toi. Ça marche. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, moi, pour faire simple, c'est Willy Moulongo. Je suis coach sportif, je suis préparateur physique et je suis également préparateur mental dans la gestion des émotions du quotidien. Voilà. Donc en fait quand on entend préparateur mental, des fois on se pose un petit peu la question, parce qu'il y a physique et le mental, est-ce qu'on peut dissocier les deux? Tu peux dissocier les deux, effectivement, parce que avant j'étais vraiment plus dans le côté physique, dans le côté préparation, dans le côté performance, vraiment, et notamment avec les basketteurs ou les sportifs professionnels. Et puis après, bah effectivement, tu peux associer aussi le mental, le côté mindset, avec du coup la performance physique. Et une fois que les deux sont combinés, effectivement, derrière, tu peux avoir quand même pas mal de résultats. Parce que pour rappeler aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, tu étais basketteur professionnel. Oh, moi, j'ai commencé donc bah, du côté d'Orléans, et puis après, bah, j'ai fait une multitude de clubs en France. Et ouais, j'ai été 12 ans professionnel, donc pendant 12 ans, je faisais que ça, que du basket, matin, soir, dans différentes équipes, dans différents endroits, dans différentes villes en France. Et c'était vraiment une belle époque. Et c'est ce qui m'a un peu amené à comprendre comment l'athlète doit fonctionner d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue psychologique, émotionnel, psychologique de la chose, psychologique du sport. C'est là où tu as appris en fait les conditions physiques, à comprendre ton corps. Euh, ouais, parce qu'en fait, depuis tout petit, on t'enseigne le fait de prendre soin de toi physiquement, et on te dit surtout que ton outil de travail, c'est ton corps. Et donc du coup, bah forcément, tu dois faire des choses. Par exemple, l'été, quand c'est la off-season, souvent, bah, tu vas à la muscu, tu vas un peu plus à la muscu, tu t'entraînes un petit peu plus fort, tu vas prendre peut-être un coach sportif, coach mental, peut-être que tu vas prendre un coach pour le skills, pour le basket, etc. Donc, tu as pas mal de choses à faire, tu as pas mal de contraintes également aussi par rapport à cette discipline, mais c'est ce qui en fait toute la beauté du sport. Et juste pour remettre un petit peu de contexte, quand tu dis, voilà, on te disait, étant petit, que le corps, fallait être en bonne santé, est-ce que c'est côté familial ou côté, sportif? C'était plus côté sportif. Moi, j'ai plus grandi avec ma mère. Ma mère était pas forcément dans le sport, etc. Par contre, elle était beaucoup dans le côté un peu psychologie, etc. Donc voilà, j'ai été baigné là-dedans très tôt. Mais ouais, c'était plus les coachs en club, dans les pôles espoirs, dans les centres de formation, qui te disaient vraiment ton outil de travail, c'est ton corps. Tu dois le respecter, tu dois bien manger, bien t'hydrater, bien dormir. Tu dois t'entraîner correctement, etc., etc., dans le but de performer et Oui, puis bien sûr. bah potentiellement d'aller un peu plus haut, tu vois. Donc c'était vraiment ça. Parce qu'ils voyaient ton potentiel. Ouais, en fait, ils voient ton potentiel. Ouais. Ils voient ton potentiel. Qui te pousse, jusqu'à tes retranchements. Exactement. Et en fait, quand ils te poussent vers tes retranchements, c'est à ce moment-là que tu te dis, bon, qu'est-ce que je dois faire moi pour, entre guillemets, faire la différence? Parce que, mine de rien, tu vois, tu es dans une équipe et il y a de la concurrence autour de toi. Il y a du monde. Il y a du monde. Et je sais pas si les gens le savent, mais quand tu es en centre de formation, il y a que très peu d'élus. Tu vois? Moi, dans mon centre de formation, quand je suis passé pro, on était 2 sur 12 personnes. Tu vois? C'est très peu, en fait. Ouais, c'est peu, ouais. Et puis, chaque année, il y a des gens qui partent, chaque année, il y a des gens qui arrivent. Donc, tu vois, la concurrence, en fait, elle est tout le temps. Tu peux pas trop lâcher, entre guillemets. Donc, effectivement, bah, quand tu as de la concurrence, quand tu as de la pression, quand tes coachs te disent, écoute, je pense que tu peux faire quelque chose, etc., etc., bah, ouais, tu essaies de mettre, on va dire, tous les outils en place pour essayer de performer le plus possible, Ouais, pour aller plus loin. pour aller le plus loin possible. Exactement. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont faibles mentalement ou mal entraînés? Ah, mais je pense, j'en suis persuadé, par contre. C'est même pas je le pense, c'est que j'en suis persuadé. Je pense que effectivement, il y a des personnes qui vont être prêtes physiquement à faire plein de choses, à être très très bonnes dans leur discipline, dans leur domaine d'activité, pas de souci. Mais je pense aussi que la partie psychologique, la partie émotionnelle,
c'est quelque chose qui est un peu négligé, et alors que c'est la base. Vraiment, tu vois, je pars du principe que tu peux être bien physiquement, tu peux être un athlète de haut niveau, il y a pas de souci. Par contre, si émotionnellement, à la moindre contrariété, à la moindre difficulté, à la moindre peur, remise en question, tu commences à un peu partir en vrille, c'est mort. Ça marche pas. Ça marchera pas. Parce que la personne qui va être peut-être un peu moins forte à côté de toi physiquement, mais beaucoup plus stable émotionnellement, elle aura carrément plus de chances que toi de percer. Ah, OK. C'est Et pas que du physique, c'est quoi. pas que du physique. Même si, physiquement tu es meilleur, tu as des meilleures stats, si mentalement tu es un peu plus léger qu'un de tes concurrents, tu peux, bah, passer à côté de tes chances, quoi. Alors, je vais te dire un truc, à mon époque, on prenait pas forcément en compte l'aspect mental. Ouais. Tu vois, on voyait vraiment le physique, le physique, le physique. OK? Si tu pars de ce principe-là maintenant, si tu prends les choses maintenant, ça n'a plus rien à voir. Mmh. Tu vois? Il part du principe que, oui, tu dois être bon physiquement, tu dois comprendre le jeu, la compréhension, voilà, techniquement, tu dois être bon, physiquement, tu dois être bon, mais émotionnellement, tu dois être supérieur. Ouais. Tu vois? Parce que faut pas oublier que tu arrives dans un stade, il y a des gens qui te regardent, il y a un public, il y a des spectateurs, il y a des enfants qui vont potentiellement prendre exemple sur toi. Tu vois? Donc entre guillemets, tu ne peux pas te comporter, d'une manière hostile, tu ne peux pas, parler d'une manière hostile, tu ne peux pas avoir des gestes d'humeur, des sautes d'humeur, ce n'est pas possible, tu vois? À la limite, fais-le quand tu es dans le vestiaire, quand tu es tout seul avec tes coéquipiers, qui tu veux, il y a pas de souci. Mais quand tu es sur le terrain, tu es observé, tu vois? Et donc tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Et j'ai vu qu'au niveau des JO, justement, ils avaient, hem, un suivi psychologique maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à, bah, toute la ferveur aussi du public. Bien sûr. Il y a un suivi mental et c'est dit, un petit peu plus ouvertement qu'avant. Pour Bah, c pour les athlètes de haut niveau, je veux En dire. fait, ça commence à prendre un peu plus de place dans notre société. En fait, on parle beaucoup de santé mentale. Et avant, la santé mentale, elle était un petit peu bafouée. Tu vois, on se disait: «OK, bon, en ce moment, il est pas bien, mentalement, c'est bon, il va reprendre du poil de la bête, ça va aller mieux». Non, c'est pas ça. Tu peux être mal, psychologiquement, et du coup, ça peut aussi impacter, du coup, ton physique. Ouais. Ça peut impacter ton physique, ça peut impacter tes performances, ça peut impacter tes relations, ta communication avec les autres, et cetera, et cetera. Et en fait, ça, c'est primordial. Donc si, entre guillemets, ta tête, tes émotions ne sont pas alignées, ne sont pas ancrées avec, ce qui se passe dans ton quotidien, potentiellement, tu peux passer à côté de ta carrière ou même te saborder toi-même. Ouais, d'accord. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Et à ton avis, pourquoi quelqu'un de très intelligent peut être incapable de se discipliner? Hem, la discipline, c'est quelque chose, pour moi, que tu as ou que tu n'as pas. D'accord. Je pars de ce Ça, c'est principe-là. intéressant ça. Ouais, c'est pour moi, soit tu l'as pas. Après, tu peux toujours essayer de la développer, mais il y a quand même des choses que tu as en toi et des choses que tu ne vas pas avoir en toi. Mais ça, c'est propre à chacun. Mais alors, c'est propre à chacun, oui et non, d'une certaine façon, dans le sens où quand tu nais, ok, tu vas avoir, tu vas recevoir une éducation, ok, tu vas recevoir les expériences de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de ta famille, de tes amis peut-être, ok. Peut-être que tes parents sont dans la spiritualité. Peut-être qu'ils vont te donner une éducation aussi spirituelle. Peut-être qu'ils vont te donner aussi, te transmettre leur peur ou leurs croyances limitantes. Tu vois? Donc, entre guillemets, quand tu nais, tu vas avoir à chaque fois un bagage émotionnel directement avec toi. Et soit tu l'as, soit du coup, tu peux développer cette étape-là, soit tu ne peux pas la développer. Et si tu ne peux pas la développer, bah, c'est pour ça qu'il y a des coachs qui sont là pour ça, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour essayer pardon, de te donner les meilleurs outils possibles dans ton quotidien, justement, pour essayer de performer. Ouais, de t'élever et d'enlever certains points bloquants. Ouais, c'est ça. En fait, on appelle ça des blocages psychologiques. Exactement, ouais. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de percer, d'enlever ces blocages psychologiques et essayer de continuer à t'élever, en fait. Donc ça, dans le mindset que toi tu proposes, est-ce que c'est quelque chose que tu proposes toi à tes clients? Totalement. Totalement. Je pense que, Par des exercices, comment ça se concrétise ça? en fait,
pour faire simple, moi, j'ai 2 façons de voir les choses. On va dire que quand je bosse avec des PDG, heu, on est obligé d'aller les chercher un peu plus loin qu'un sportif professionnel. Pour la simple et bonne raison que, entre guillemets, dans leur vie, ils peuvent tout avoir. Ils peuvent tout avoir, ils peuvent tout faire, ils ont aucune limite, ils ont aucune, appréhension, aucune peur, aucune faiblesse. Pour eux, Oui, bien sûr. Pour eux, OK? Alors que, bien sûr, comme tout le monde, tu as forcément des problématiques. Voilà, simplement, eux, ça va être un petit peu plus facile de les cacher. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, les sportifs professionnels, et c'est là toute la différence, c'est que eux, ils sont confrontés souvent à tout ce qui va être pression. Mais pression psychologique, physique, émotionnelle, spirituelle, environnementale, etc., etc. Donc du coup, potentiellement, tu es un peu plus à fleur de peau. Et lorsque tu es un peu plus à fleur de peau, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement, tu gères tes émotions d'une manière qui est complètement différente. Tu vois? Parce qu'en fait, on va te pousser dans tes retranchements. ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que pendant un match, par exemple, la personne qui va être ton adversaire va te parler. Donc potentiellement, peut rentrer dans ta tête. Derrière, tu as les consignes de ton coach. Derrière, peut-être que le public va être hostile. Peut-être Les va les t'insulter. les médias aussi. Les médias, les caméras, les réseaux sociaux, les stories, les choses et d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et donc, potentiellement, quand tu sais tout ça, bah, effectivement, tu peux avoir des blocages psychologiques. Et c'est pour ça que je leur dis à chaque fois que le mindset, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que plus ton mindset, il est posé et tu sais où est-ce que tu vas, plus tu vas réussir à atteindre du coup les objectifs qui sont les tiens. Par contre, plus tu vas un petit peu en mode foufou et advienne que pourra et au pire, je maîtrise et je le fais au feeling et je le fais au talent, c'est la meilleure façon de se planter. Je le vois tout à l'heure, il y en a beaucoup qui Tu pensent vois? comme Il y en a ça. beaucoup qui arrivent et ils disent: «Au pire, ça marche, C'est bon, ça passe. ça peut passer». Mmh. Alors oui, des fois ça va passer, hein, pas de souci. Mais la majeure partie du temps, tu vas te planter. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que tout le monde peut devenir mentalement fort ou il y a une limite? Je pense que tout le monde peut devenir mentalement fort si il le décide. Ah ouais, c'est assez puissant là, ça veut dire. Bah, en fait, je pars du principe que en fait, tu dois vraiment avoir une, prise de conscience, une prise de décision. Si la prise de décision, elle est, du fait de dire, «Moi demain, je vais tout casser». OK, pas de souci. C'est ton objectif numéro un. Maintenant, comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place dans ton «quotidien» entre guillemets, pour arriver à tout casser? Ah oui, bien sûr, faut quand même une autodiscipline, quand même. Exactement. Le problème, c'est que souvent les personnes me disent, «Ouais, moi je veux tout casser, mais dans 3 mois, il faut que je sois au top». Ça va être compliqué. Je suis désolé de te dire ça. Ça va être très compliqué. Et tu vois, j'essaie d'être le plus honnête possible avec la personne. Je veux dire, ça va être compliqué. Par contre, en revanche, je pense que si tu travailles d'un point de vue mindset un petit peu tous les jours, je pense que effectivement, potentiellement, dans 3 mois, tu seras déjà une autre personne que maintenant. Mais je dis pas que tu seras la personne genre inarrêtable, personne peut l'atteindre, etc. Non. Et ça passe par quoi? Est-ce qu'il faut écrire, des mots, ça passe par l'écriture, ça passe par, des mots qu'on se dit à soi-même? Tu as pas mal d'outils dans ton quotidien que tu peux mettre en place. Alors effectivement, tu vas avoir, par exemple, l'écriture intuitive. Donc, c'est-à-dire que l'écriture intuitive, entre guillemets, c'est le fait de te poser, le fait de visualiser un endroit où tu te sens bien, d'avoir une imagerie mentale où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise. Ça peut être la plage, ça peut être un terrain de basket chez tes basketteurs, ça peut être ta famille, ça peut être ce que tu veux, tu vois? Et puis tu t'imagines vraiment avec ces personnes-là, dans cet endroit-là, et cetera, et tu commences à écrire. Et là, effectivement, c'est un bon outil qui va te permettre du coup de te projeter, tu vois? De faire une projection, émotionnelle, projection psychologique. Donc ça, c'est un bon outil. L'outil également, c'est, la méditation, tu vois? C'est-à-dire, vraiment te mettre dans un endroit calme, dans un endroit où tu es en confiance, où tu te sens en sécurité, où tu es safe. Et derrière, effectivement, commencer à te projeter, à t'imaginer ce que ta vie pourrait être si tu prends ce chemin-là. Tu vois, c'est ce qui s'appelle de la projection mentale. Tu peux le faire aussi. Tu as une autre façon de le faire.
c'est le fait du coup de dessiner. Ça fait partie aussi un petit peu de l'écriture, mais d'une autre façon. Donc, c'est-à-dire de schématiser un petit peu toi comment tu vois les choses, comment tu voudrais que les choses se développent, quelles étapes tu voudrais passer, quelles étapes tu voudrais franchir, quelles étapes tu voudrais sur lesquelles tu pourrais aller de l'avant, etc., etc. Ça va te permettre du coup de commencer aussi à comprendre et de voir les choses peut-être d'une autre manière. Tu as également tout simplement le fait de prendre un coach. Ouais. Beaucoup de personnes ont du mal à prendre un coach parce que souvent elles se disent non mais je pense que je peux y arriver tout seul et puis bah, ça a un coût, ça coûte de l'argent, je vais dépenser alors que au final tu ne vas pas dépenser. Tu vois, l'indifférence. Tu vas investir. Tu vas investir sur toi dans l'objectif d'être meilleur derrière. Tu vois. Souvent les gens ils me le disent, ils me disent je leur prends à chaque fois l'exemple de l'appartement. C'est ce qu'il y a de plus simple. On dit bon bah tu vois là tu vas acheter un appartement. Bah, oui, c'est une somme. Donc, est-ce que tu vas dépenser? Est-ce que tu vas investir? Bah, non, oui, j'investis parce que plus tard, j'aurai un toit sur la tête, ça sera à moi, je peux le mettre en faire du locatif. Derrière, je prends un salaire tous les mois. Ah, je suis bien, j'investis, c'est cool. Hmm. Bah, dans le coaching, dans la préparation mentale, c'est ça, c'est de l'investissement. C'est d'investissement pour après. Exactement. Ou ouais, Tu en vois, projection, quoi. c'est de la projection. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu plafonnes à ce niveau-là, dans ce club-là, avec ce salaire-là. Mais ça peut être un sportif professionnel, comme ça peut être une personne lambda, hein, une personne qui peut être dans son entreprise et dire, bon, bah voilà, moi aujourd'hui, je sais pas, je suis à 60, 70K, j'arrive pas à aller au-delà, j'arrive pas à performer plus dans ma société, j'arrive pas à aller au-delà, on me donne pas forcément les compétences nécessaires, etc. Donc, entre guillemets, tu plafonnes. Sportif, professionnel, mais en même temps, personne un peu plus lambda, de tous les jours. Bah, si tu prends un coach sportif ou un coach dans la préparation mentale, qu'est-ce qui va se passer? Bah, déjà, on va t'indiquer les bonnes choses, on va te permettre de créer des outils dans ton quotidien, on va te permettre de mieux gérer les choses, de mieux comprendre les choses, de prendre plus de recul par rapport à ce que tu fais, ce que tu dis, comment tu te comportes, comment on te regarde, comment on te perçoit. Et derrière, bah, potentiellement, tu vas soit évoluer de club, changer de niveau, peut-être gagner plus d'argent, peut-être avoir plus de minutes, etc., etc. Mais ça peut être aussi une personne qui va être dans son entreprise. Tu vois? Peut-être que la personne, quand elle va arriver sur son entretien annuel, elle va être plus performante. Peut-être que du coup, la personne va se dire, bah attends, je vais lui donner plus de responsabilités. Elle a davantage envie de s'investir dans l'entreprise. Moi, j'ai davantage envie de la mettre en valeur, etc., etc. Et ben tout ça, c'est de l'investissement dans l'objectif de performer derrière. Est-ce que c'est un investissement sur le mental? C'est un investissement sur le mental. Est-ce que le mental, c'est une armure, quoi? C'est quelque chose qui perce. Moi, je pars du principe que les personnes avec qui je travaille, par exemple, j'ai vu des personnes, des PDG, vraiment, hein, tu les vois physiquement, ils payent pas de mine. Tu les vois dans la rue, tu dis: «Vas-y, c'est quelqu'un lambda». C'est une personne, je sais même pas ce qu'elle fait, mais c'est une personne lambda. Psychologiquement, émotionnellement, ils sont tellement certains costauds, ils peuvent te retourner une situation, ils peuvent te débloquer une situation en un claquement de doigts. Et c'est ça qui est fort. C'est ça, en fait, qui est fort. Faut pas oublier que la prestance physique, c'est une chose. OK, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans la pièce, OK, il y a quelque chose qui se dégage. Et ça, je peux le comprendre, tu vois? Le charisme, tu vois, le fait, d'arriver, d'imposer quelque chose, de la stature. Tu dis: «Ah OK, waouh, il y a quelqu'un qui arrive. OK, d'accord, respect». Par contre, si la personne a une stature, a un charisme, et cetera, mais que derrière, psychologiquement, émotionnellement, c'est vide, tu vois, ok, tu auras eu l'impression qu'il se passe quelque chose. Tu auras le waouh du début en disant waouh, faut pas que je dise n'importe quoi, faut peut-être que me fasse tout petit, faut peut-être que je me comporte comme ça, etc. Mais derrière, quand tu vas parler avec la personne, tu vas dire mais attends, moi j'ai l'impression d'être supérieur à elle. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Alors que moi je te dis, hein, j'ai vraiment des personnes, ils arrivent dans la pièce, tu dis c'est qui cette personne? Enfin, l'assistant limite, hein, tu te dis c'est l'assistant, c'est qui et tout. PDG, il arrive, commence à parler, 2 phrases. Tu dis: «Bon, attends, déjà, je vais me redresser, parce que là, j'étais un peu trop cool. Je vais me redresser, je vais l'écouter, tu vois? Je vais vraiment, interréagir avec lui. Parce que ce qu'il a à dire ou comment il formule les choses ou la prestance verbale qu'il a,
elle est incroyable. Tu vois. Et ça, que tu le veuilles ou non, c'est le côté psychologique, émotionnel de la chose. Souvent, c'est pas les personnes qui parlent le plus qui sont les plus impactantes. C'est exactement ça. J'ai une personne, ça me fait rire, ça me fait même sourire, parce que j'ai une personne, je pense à un de mes clients. La première fois que j'ai travaillé avec lui, en fait, moi, je parlais beaucoup. Je lui disais exactement comment ça allait se passer, ma vision des choses, comment on pouvait interagir ensemble, comment on pouvait progresser ensemble. Il m'a, Il a rien dit. il a rien dit. Juste, il a caissé, il faisait des hochements de tête. Ouais. Je me disais, mais attends, est-ce qu'il a compris? Est-ce que, tu vois, est-ce que je dois faire d'autres explications? Tu Tu vas vois? reformuler. Et je dois reformuler, Ouais. voilà. Le gars, il m'a juste dit une phrase. Et tu vois, il y avait ses assistants et tout, hein. Bon, il a mis tout le monde d'accord. En une phrase, il a mis tout le monde d'accord. Et c'est là où tu te dis, en fait, mais tu n'as pas besoin de parler, en fait. Tu n'as pas besoin de t'égosiller, de faire monter le curseur encore plus haut. Non, non. Si tu parles simplement, si tu parles posément, si tu sais où est-ce que tu vas, si tu contrôles tes émotions, si tu contrôles tout ce qui se passe, c'est-à-dire ton environnement, tu vois, les personnes qui sont en face de toi, les personnes qui sont à côté de toi, etc., etc., juste une phrase simple, ça clôt le débat. Et c'est ce qui m'avait montré. Je me suis dit, waouh, attends, c'est moi le préparateur mental? C'est le gars vient de me faire ça, tu vois? Et c'est là où est-ce que tu te dis, mais au final, est-ce que lui, il a vraiment besoin de coaching, tu vois? Ouais. Et après, alors, il avait d'autres problématiques, tu vois, voilà. Mais ça, cette prestance-là, vocale, le gars, il avait tout compris, tu vois? J'avais rien besoin de lui apprendre. Et, alors, il y a ça, donc t'as pas besoin. Et aussi l'écoute. L'écoute aussi qui est importante. Alors, Parce que tu as la prestance, tu as la parole, mais tu as aussi le fait d'écouter avant de t'exprimer. en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, et c'est ce que je vais dire souvent à mes clients. Quand tu es avec une personne qui est en face de toi, euh, tu ne peux pas que écouter, acquiescer et répondre. C'est pas possible. Tu vois. Je pars du principe que tu dois analyser. C'est ça la différence. Tu dois vraiment analyser. Donc, c'est-à-dire que quand elle parle, ok, souvent il peut y avoir des mouvements de bras, des mouvements de main. Ok, ça tu dois l'analyser. La personne comment elle va aussi s'asseoir. Tu vois, tu dois également l'analyser. La personne comment elle va formuler ses phrases. Tu dois l'analyser. La personne comment elle va faire ses silences, dire une idée, un silence et repartir sur une autre idée. C'est aussi un indicateur. Donc effectivement, quand tu écoutes la personne par rapport à ce qu'elle dit, mais surtout, tu visualises ce que la personne te raconte vraiment. Et une fois que tu as, entre guillemets, bah, ces, euh, ces différents points, là, effectivement, tu peux engager une conversation avec elle. Et là, ça Ah oui, change donc tout. tu attends en fait que la personne parle pour après Exactement. Mais comme dans une engager. négociation. Comme dans une Ouais, négociation. mais t'es pas en négociation tout le temps. Tu n'es pas en négociation tout le temps. Mais je pars du principe que il faut vraiment que tu sois le plus posé possible. Il faut que tu sois vraiment, il faut que tu arrives à capter, on va dire, ce que la personne, elle a envie de te dire par son comportement, par sa gestuelle, par sa manière de parler, etc., etc. Et là, ça va te permettre du coup d'avoir d'avoir un meilleur, peut-être un meilleur échange avec elle, ou peut-être d'avoir une, comment dire, une idée que tu vas développer qui va être complètement différente de ce que tu avais au début. D'accord. Tu vois? Et ça peut être la différence. Est-ce que tu vois plus de gens échouer à cause de leur corps ou de leur tête? Bah, clairement de leur tête. Clairement de leur tête. Clairement de leur tête. Est-ce que tu en as vu vraiment qui étaient performants? Tu as dit dommage. Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi j'ai vu des joueurs, je parle des joueurs de basket, Ouais, bien sûr. de mon année de naissance, enfin de ma catégorie d'âge et tout, où tu te disais, mais attends, physiquement, c'est inarrêtable. Enfin, je vois pas qui peut t'arrêter là à l'heure actuelle. Vraiment, physiquement, t'es au-dessus. Par contre, psychologiquement, tu voyais que ça allait pas en fait. Tu voyais que ça allait pas, tu voyais que c'était compliqué. Par exemple, le fait d'apprendre les systèmes.
Tu peux être le meilleur athlète du monde si au basket, tu n'arrives pas à retenir un système, donc le fond de jeu, tu ne peux pas jouer. Ah bah oui, ça. Les autres joueurs font un système, toi tu fais complètement autre chose. Ça n'a. Hors jeu, quoi. T'es hors jeu en fait, ça n'a aucun sens. Donc juste ça, par exemple, et ça, souvent les gens ils me disent, ouais mais oui, j'ai du mal à retenir. Problème de concentration. Et la concentration, c'est quoi? C'est l'aspect mental. Mais il y en a de plus en plus, hein. Bien Justement, sûr. le problème de concentration avec les écrans, les réseaux sociaux, le fait de, bah, les élèves aujourd'hui à l'école sont plus concentrés. Mais on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir. Non, parce qu'ils, bah, ok, on peut pas leur On en est dans vouloir. cette société-là. Bien sûr, parce On qu'on est dans nous a, cette société d'écran. on nous a mis dedans. Exactement. On leur a donné les bonbons très jeunes. Tu vois? Donc voilà, maintenant amusez-vous avec pour justement sortir de cette addiction, parce que c'est de l'addiction. C'est de l'addiction. C'est compliqué pour des jeunes. Enfin, même pour les adultes, hein, en réalité, puisqu'aujourd'hui, en fait, la dopamine, elle est importante. Elle est pour tout le monde. Ouais. Elle est pour tout le monde. Et c'est bien ça le problème. Vraiment, moi le premier. Je me réveille, je prends mon téléphone. Je me couche et j'ai regardé un truc avant de dormir. Alors que je sais que c'est pas bon. Enfin, je sais personnellement que c'est pas bon. Mais malheureusement, c'est compliqué. Alors, des fois, je fais des choses en vacances qui me permettent du coup de relâcher un peu. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple une application qui va me couper les réseaux à une certaine heure. Ah ouais, ça c'est bien ça. Tu vois? Donc en vrai, t'as toujours moyen de désactiver l'application. Tu vois, on va pas se mentir. Mais c'est pas le but. Donc t'essaies de respecter un petit peu ça. Donc moi, je suis plus un enfant. T'es un adulte. T'as des, tu crois en des choses, t'as des convictions, etc. Et puis bah tu veux mettre des choses en place, donc t'essaies de les respecter. Mais oui, T'es clairement. un adulte, mais en même temps, C'est difficile. est-ce que t'as grandi avec? Alors, moi, j'ai 37 ans, donc une partie. Ouais, une partie, mais Je vraiment suis pas né avec. pas très jeune, quoi. Ouais, voilà. Pas à 3 ans, Non. parce qu'il y en a là, à 3 ans, enfin, non, faut pas donner à 3 ans, hein, mais il y a des parents à 3 ans qui passent quand même, par exemple, des tablettes, des téléphones, donc qui sont, dès le plus jeune âge, ben, captivés par ça. Le truc que j'ai, l'exemple qui me vient là, parce que du coup, tu en parles au niveau des enfants, etc. Le truc qui m'a le plus choqué avec un enfant, du coup, l'enfant d'un ami, on est chez lui, on est posé dans son salon et du coup, il sort un livre. Il sort un livre et il donne ça à son enfant. Et l'enfant, en fait, il essayait de zoomer sur le livre. Ouais, il essayait d'agrandir la page, en fait. Ah ouais, Voilà. Et en fait, il n'avait pas calculé que c'était du papier. c'était du papier et que c'était un livre et que lui, par exemple, pour tourner la page, bah, il faisait ça. Mais la page, elle se tournait pas, tu vois? C'est un livre, c'est du papier. Donc il faut tourner la page, vraiment, tu vois? Il n'avait pas cette habitude de tourner la page. Et en fait, il me montrait que même son enfant, tu vois, n'avait pas l'habitude de prendre un livre papier et de lire avec le livre papier et de lire qu'avec la tablette. Tu vois, de regarder les images qu'avec la tablette. T'imagines? Ouais, là, Tu vois, c'est dur. Et c'est là où est-ce que tu te dis, mais si lui, ça lui arrive, ça veut dire que les autres générations là qui arrivent là, comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils essaient de mettre des lois en place, mais ça passera, enfin, Ça va être très compliqué, je pense. c'est trop compliqué par la pression sociale. Et c'est bien ça le Des problème. enfants, en plus, les enfants qui se moquent entre eux, ah, t'as pas de téléphone, ah, C'est exactement ça. c'est comme à l'époque, c'était t'as pas des chaussures de marque, C'est exactement ça. c'était compliqué. Du coup, tu rentrais, t'allais voir ta mère, tu disais, il me faut des requins, il me faut des Air Max, ça se passe comment, tu vois? Et ta mère, elle disait, mais ça coûte cher. Je pense que tu te rends pas compte, tu vois? Et voilà. Donc, ouais, non, compliqué. Pression sociale, compliquée, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Est-ce que la motivation, c'est une excuse pour les gens indisciplinés? Euh, Ouais, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Non, mais il y a des gens qui sont motivés et qui sont disciplinés. Mais Après, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont motivés et qui sont disciplinés. Après, je pense que ça reflète pas forcément toute la population. Je pense que c'est vraiment une certaine catégorie de la population et je pense que ça dépend vraiment aussi pour moi, de ton contexte familial. Tu vois, de comment on t'a fait grandir, de qu'est-ce qu'on t'a raconté, de les expériences passées, de la compréhension des choses, etc., etc. Tu vois. Je pense que c'est tout un tas de choses, tout un bagage qui te permettent normalement de te construire. Et je sais que moi,
Je prends l'exemple de mon exemple. Moi, quand j'étais petit, j'ai jamais manqué de rien, c'était top. Je remercie mes parents, c'était trop bien. Mais toutes les familles n'étaient pas comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand je parle avec certains de ma génération, on n'a pas du tout le même discours. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas grandi de la même façon, en fait. Tu vois? Et c'est là où est-ce que tu peux distinguer, en fait, si vraiment, la motivation, ça fait partie d'une discipline ou pas, en fait. Tu vois? C'est ça. Est-ce que beaucoup, à ton avis, sabotent leur propre réussite? Hem, alors ouais, je pense qu'il y a beaucoup qui, sabotent leur réussite, mais mais par alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, je pense que c'est des personnes, si tu veux, qui ont peur de réussir. Donc, tu alors, il y a la peur de l'échec, mais il y a la peur aussi de réussir. Et ça, c'est 2 choses vraiment, un peu contradictoires, mais au final qui se rejoignent sur, pas mal de points. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense que, il y a le fait, d'avoir un manque de confiance en toi, enfin, d'avoir un manque de confiance en toi, d'avoir, des pensées ou des croyances, qui vont être complètement limitantes dans ce que tu es vraiment capable de faire. En fait, je pense qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, tellement, de scénarios possibles qu'au final, je pense que ouais, je pense que ça devient compliqué après. Ouais, parce que se saboter, bah, la peur de réussir, c'est vrai que ça peut être compliqué ça, quand même. J'ai un ami, au tennis, Stéphane, qui me dit à chaque fois, «Ah là, j'ai l'impression qu'il va jouer petit bras». C'est son expression, qu'il va jouer petit bras. C'est-à-dire qu'il est sur le point de gagner, tu vois? Il lui reste un jeu pour gagner et en fait, bah, il va faire des fautes directes. Pourquoi? Bah, parce que, tu vois, il a tellement envie de gagner que, bah, il est envahi par le stress. Il a tellement envie de gagner que, bah, il sent aussi, un peu, le stress des personnes qui sont là avec lui, soit son équipe, les spectateurs, les fans et cetera et donc du coup, il sent que l'atmosphère, elle est complètement différente et tu vois? Et donc du coup, bah, ne pas réussir à maîtriser ça, des fois, tu peux passer à côté de ton match et perdre. Tu vois? En plus, au tennis, ça peut aller très, très vite, tu vois? À un moment donné, ça peut vite tourner, en ta défaveur. Donc là-dessus, c'est compliqué mais j'ai déjà vu des basketteurs, arriver au lancer franc, ils mettent tous les lancers francs du monde. Ils arrivent au lancer franc, ils ratent les 2 et tu dis: «Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé?» Tu t'entraînes tous les jours! Tu t'entraînes tous les jours, c'est en fait, Ça rentre tout le c'est temps! une routine. Ouais, C'est c'est une ça, routine, c'est une c'est routine, voilà. facile, tu vois? Voilà. Et ben, tu arrives et ben, tellement que tu sais que si tu gagnes, si tu les mets, tu vas gagner. Bah, il y a des joueurs, en fait, Oui, ça les tétanise, en ça fait. les tétanise Ouais, et en ouais, fait, ouais. ils perdent leurs moyens. Alors que, ils sont très bons dans l'exercice. Ouais. Enfin, il y a jamais eu de problème, que ça soit à l'entraînement, dans d'autres matchs, avec, moins d'importance, moins d'enjeux et cetera. Mais tu arrives dans une finale, Est-ce qu'il faut être, savoir être dans une bulle? bah, tu as en fait, ouais, alors faut savoir être dans une bulle. Tu as une, joueuse américaine, je sais plus comment elle s'appelle, mais pendant les Jeux olympiques de Paris, quand il y avait, la finale, femmes, les États-Unis contre la France, mais comme les hommes, hein, d'ailleurs. Tu avais une joueuse, Sabrina, qui, à chaque fois, arrivée au lancer franc, rigolait et je me suis dit: «C'est bizarre, la fille, elle arrive au lancer franc, elle rigole à chaque fois». Mais pourquoi? 2-3 mois après, il y a un article, justement, qui sort, par rapport à ça et en fait, sur la préparation mentale, des sportifs de haut niveau et en fait, elle dit, dans l'article, qu'elle, c'est sa manière, du coup, de se concentrer. D'accord. En fait, c'est sa manière de rentrer, dans sa bulle et d'enlever la pression et de se dire: «Bon, c'est moi contre moi, voilà, j'enlève la pression, là, je vais penser à quelque chose qui m'a fait rire, qui m'a mis, bien, qui m'a mis à l'aise, qui m'a fait sourire et cetera». Voilà et en fait, ça lui permet du coup de rentrer dans son schéma et de faire, son geste, parfaitement, de retrouver entre guillemets, «les mêmes sensations» et cetera et bah, ça, c'est une démarche psychologique, c'est une démarche émotionnelle. Est-ce que souffrir est nécessaire pour progresser? J'adore tes questions. Je suis mort. Je Dans pense la souffrance ou des fois et bon, il y a pas de souffrance, mais de toute façon, faut aller dans ses retranchements, faut aller tu es obligé d'aller dans tes retranchements.
Je pars d'un point de vue physique. Si effectivement, tu pars du principe que tu n'as pas besoin de souffrir pour progresser, concrètement, Tu vas pas progresser. tu vas pas progresser. Ouais. Ça ne sert pas à Tu vas grand-chose. maintenir peut-être. Bah, tu vas maintenir, entre guillemets, ce que tu as déjà développé, mais clairement, tu ne vas pas passer un cap. Moi, j'ai été préparateur physique pendant 2 ans à la DA Blois. Euh, la première fois que je suis arrivé, avec les gars, il y en a, ils ont vomi. Ah ouais. Il y en a, ils ont vomi. Donc Tu c'était vois. vraiment Et- énervé. Énervé. C'était vraiment énervé. Mais c'était énervé et en fait, si tu veux, c'était pas. Si j'ai fait ça, il y en a, ils vont dire ah mais c'était un défi physique, etc. Non, c'était d'abord un défi psychologique, un défi émotionnel, savoir où est-ce que la personne était capable d'aller, où est-ce qu'elle elle mettait son curseur. Tu vois, il y a des joueurs, ils vont dire ah moi Will c'est trop dur, j'arrête. Ok, pas de souci. J'ai pas de souci avec ça. Si tu veux, c'est toi qui places ton curseur à ce niveau-là, pas de souci. Il y en a, ils se sont déchirés, tu vois. Ils se sont dit moi je vais jusqu'au bout, je suis un guerrier. Ok, pas de souci. Mais ça me permet de savoir en fait quel est ton profil psychologique. Où est-ce que tu veux aller dans la saison? Qu'est-ce qui va faire la différence? Comment tu vois les choses? Comment tu veux améliorer ton quotidien pour performer peut-être dans un autre club, avoir un meilleur salaire, etc., etc. Que tu veux. Mais je pars du principe que effectivement, physiquement, si tu veux vraiment passer un cap, tu dois forcément souffrir. Tu dois forcément souffrir. Après, attention, on parle pas non plus genre tu dois saigner, tu dois manger ton vomi. Non, on n'est pas dans ce délire-là, tu vois. Ça c'est Tu vois, c'est le bizutage. voilà, c'est le bizutage, c'est les trucs trop extrêmes. Mais oui, effectivement, bah, il y a certaines fois, tu dois te faire mal. Tu dois te faire mal pour progresser. Pour moi, je pense que c'est une évidence. Mais tu dois te faire mal physiquement et également dans la tête. Dans la tête, tu dois passer des caps. Parce que tu sais, dans certains castings aussi, bon, pas forcément dans le sport, Ouais. mais casting, ils te cherchent un petit peu aussi psychologiquement pour voir jusqu'où tu es prêt à aller pour être, par exemple, un grand comédien, une grande comédienne, ou Ouais, c'est exactement ça. pour aller dans tel show, parce qu'il y aura telle marque prestige. Voilà. Ils te testent aussi dans ces... Ben, ces choses-là. on est obligé de te tester. Mm. On est obligé de Ou te dans la tester. musique, par exemple. Tu vois, dans la musique, pour certains artistes, les labels, ils testent aussi psychologiquement les artistes. Est-ce qu'ils sont assez forts pour aller jusqu'au... Et c'est normal. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ce matin, je regardais Nouvelle École. Ah, voilà. Je regardais Nouvelle École et je regardais du coup les premiers épisodes là où ils arrivent. T'as 5 mecs, casquette à l'envers, lunettes de soleil, énervés. D'ailleurs, tu sais pas pourquoi ils sont énervés. Mais bon, les gars sont là, tu Ils vois. sont énervés. Ils sont énervés. Et toi, t'arrives et tu te dis bon bah il y a 100K à la clé, il y a possibilité de me faire connaître, de peut-être développer mon projet, etc. Tu vois, d'avancer, etc. Et on te dit bon bah vas-y, je lâche une instru, tu rappes. Ah, là, c'est dur quand même, tu vois. Enfin, il y a un contexte, tu vois. Souvent les gens, tu regardes à la télé, tu dis ouais moi j'aurais pu faire ça. Oui, facile. À la télé, oui bien sûr. Mais là, les gens ils sont là en mode vas-y, qu'est-ce que t'as à rapper? Vas-y, montre-nous. Enfin, tu sais, ils te mettent la pression. Tu te dis, oh là, est-ce que je vais y arriver? Tu vois, tu te poses énormément de questions. Je sais pas. Bah oui, effectivement. En fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'en fait, on te teste psychologiquement. On veut savoir qui t'es, tu vois. On veut savoir si justement tu as la dalle, si tu en as dans le ventre, si justement tu peux rebondir par rapport à la pression qu'on te met. Enfin, tu vois, Jugement, au jugement, au regard qu'il c'est peut y ça. avoir sur toi, etc. Ouais. Et donc, du coup, bah, oui, là, ça te permet de savoir si effectivement la personne peut performer, peut reprendre de l'énergie elle-même et performer. Effectivement. Ouais, ça c'est... Ou rebondir. Ou rebondir, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Bah, après, de chanter devant des gens qui te disent vas-y, allez, vas-y, envoie. Tu peux vite bafouiller, tu peux C'est vite dur. perdre ton texte, Ce qui est normal. tu vois. Oui, ce qui est normal. Ce qui est normal, tu vois. Ce qui est normal. Mais oui, effectivement. Souvent, les personnes vont te mettre dans un contexte. Mais c'est dur. J'avais avant d'être coach sportif, je travaillais chez Decathlon. Et j'arrive chez Decathlon à Tours. Tu vas rigoler. La DRH me dit donc on fait l'entretien, un entretien classique. Comment tu te vois?
Qu'est-ce que tu pourrais apporter à une équipe? Enfin voilà, les questions lambda, tu vois, que tout le monde te pose dans un entretien, on va dire classique. Et là, elle me dit un truc qui sort complètement de l'ordinaire et complètement lunaire. Elle me dit, tu vois dans la pièce, sachant que tu as été basketteur, combien de balles de basket peut rentrer dans la pièce? Et elle te regarde comme ça. Et elle finit la phrase, elle te regarde comme ça. Et toi, tu dis, C'est quoi le rapport? déjà, c'est quoi le rapport? Mais elle veut en venir où? Ouais, ouais. C'est quoi la question vraiment? Parce que bon, ok, il y a un sous-entendu là-dedans, mais Ouais. ça veut dire quoi? Bah, moi, j'ai pas capté, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai dû dire une connerie, etc. Mais, mais après, en fait, après, j'ai pu travailler chez Decathlon. Et en fait, on a parlé du coup de cet entretien quelques mois après. Et je lui ai dit, d'ailleurs, tu m'avais posé la question des ballons de basket, etc. dans une pièce, ça sert à quoi et tout. Elle m'a dit, bah moi, c'était juste pour savoir en fait ton raisonnement psychologique. Est-ce que tu as de la répartie ou pas? Exactement. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'il y a 3 profils. Le premier profil, ceux qui vont forcément essayer de trouver une réponse. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'analyser la pièce, d'analyser un ballon de basket, comment ils peuvent les faire tenir, tout ça et tout. Ça veut dire qu'ils vont essayer d'analyser tout de suite et d'essayer de trouver une solution. Il y a ceux qui vont lâcher l'affaire. Ils vont dire, ah ben moi je sais pas, ouais, trop compliqué, ta question, je comprends rien, stop. Donc voilà, donc ceux qui lâchent l'affaire. Et ceux qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas trouver la bonne réponse, mais qui vont tout faire pour essayer de t'apporter une réponse. Et en fait, ça détermine un petit peu les 3 profils psychologiques que tu peux avoir dans ton magasin. Tu vois? Parce que si on te demande quelque chose, bah, il y a ceux qui vont dire, oui, c'est là, vous voyez, là, ça se trouve là, dans ce rayon-là, vous pouvez faire ça, ça, ça. Voilà. Ils vont t'apporter une réponse tout de suite. Il y a ceux qui vont lâcher l'affaire, ils vont dire, ah non, bon, là, ce que vous me demandez, ouais, je sais pas, trop compliqué. Et il y a ceux qui vont essayer de t'apporter une réponse quoi qu'il arrive. Ils vont essayer de se démener, d'aller voir peut-être un collègue, d'aller demander à leur responsable, etc., etc. Et donc, du coup, ça te permet de savoir qui est qui. Et au final, c'était hyper intéressant, hein. Mais sur le moment, j'étais là genre, ok, mais c'est quoi le but? Je Ouais, comprends pas. ouais. Tu Non, mais vois? c'est la façon dont elle a posé peut-être la question. Exactement. Elle est restée là, dans une pièce. Combien de ballons tu mets? Et ça s'arrête là. Et, et en gros, c'est toi et toi. Oui, voilà. Voilà. Et elle te regarde. Et en fait, elle analyse ton comportement. Et c'est taré. Franchement, c'était taré. Mais c'est une bonne anecdote. Ouais, elle est pas mal celle-là. Quel est le schéma mental le plus destructeur que tu observes chez tes clients? En parlant de justement catégorie. Bah, le schéma que je vois le plus chez mes clients, Destructeur. destructeur, Le plus destructeur. le plus destructeur, euh, bah, après, je sais pas si je peux en parler vraiment, mais parce que tu vois, je vais avoir une anecdote, mais est-ce que je peux le dire vraiment? Je sais pas, je me pose la question, mais je dirais le plus destructeur, c'est vraiment le manque de confiance. Je pense que le manque de confiance, ça peut vraiment être le plus destructeur. Mais dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel secteur d'activité. Après, le fait aussi d'avoir trop confiance en soi, ça peut être destructeur aussi. Tu peux le voir, un excès de confiance. Tu peux le voir comme une manière de potentiellement de détruire ce que tu mets en place. Mais par rapport à mon expérience, moi, ce que j'ai vu à l'heure actuelle, et peut-être que je verrai aussi le fait d'avoir trop de confiance. Pour le moment, j'en ai pas vu encore avec des personnes qui avaient vraiment été Ok. blindées de confiance. Ouais. Genre, je suis inarrêtable, je vais faire tout ce que je veux, Un ego etc. démesuré. Ouais, un ego démesuré. Je l'ai pas encore, Il tu vois, vu moi Ouais. dans mon quotidien, dans mon Mm. expérience. Mais effectivement, c'est un sujet qui peut arriver sur la table. Après, après moi, vraiment, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est le fait de pas oser. Le fait de pas oser dire, de pas oser faire, de pas oser être qui tu dois être vraiment. Tu vois? Et donc, du coup, on parle de la confiance. Vraiment, le sujet global, c'est la confiance. Et ça, je pense que c'est le plus destructeur. Tu vois, j'ai eu des clients bah, qui auraient pu faire de vraies carrières sportives, mais par manque de confiance, par peur du regard des autres, peur Du comment dire, jugement. du jugement, exactement. Ouais. Et donc du coup, ils restent en retrait. Alors que vraiment, enfin, des pépites. Et quand je te dis des personnes 10 fois plus fortes que moi. Genre, moi, je suis ridicule à côté d'elles. Et en fait, elles ont jamais franchi cette étape-là.
Et au final, elles se sont construites, pas de souci, mais clairement, elles n'ont pas eu la carrière qu'elles devraient avoir. Et concrètement, elles sont passées à côté. Donc elles sont passées à côté, d'un point de vue financier, d'un point de vue enrichissement personnel, d'un point de vue confiance, d'un point de vue sur plein de niveaux différents, tu vois. Mais ouais, le manque de confiance, je pensais pas que ça pouvait être aussi destructeur parce que je me suis... Ah si, quand même, ça détruit, en fait, ça détruit beaucoup de rêves. Surtout, en fait, tu peux ne pas avoir confiance en toi, Ouais, je suis d'accord. mais tu vois, l'entourage, si l'entourage déjà ne te soutient pas aussi dans les projets que tu fais et que tu es souvent jugé par ton entourage ou entourage deuxième cercle, bah, ça peut freiner. Ou si tu as déjà fait des activités, t'as pas réussi une fois, tu as chuté, tu recommences, deuxième fois, après tu te fais juger pour la troisième fois, tu te dis tiens, je vais faire ça. Bon, voilà. Tu vois, ça fait sens. Du coup, je vais te sortir l'anecdote. Et c'est une de mes clientes. Enfin, c'était une de mes clientes. Euh, la personne, en fait, c'est simple. Elle voulait juste perdre du poids. Donc, un objectif que Tout le monde peut faire. tout le monde peut avoir dans son quotidien. Enfin, voilà, un truc lambda, vraiment classique. Et du coup, elle n'était pas, comme tu dis, soutenue par, sa famille, son chéri, ses enfants, etc. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par manque de soutien et aussi par manque de confiance en elle, tu vois, pour rebondir, du coup, elle a commencé à arrêter de manger. Parce qu'elle s'est dit, c'est une façon d'arrêter de prendre du poids, ou du moins de stopper ma progression et de commencer à fondre. Ok, sauf que le problème, c'est que elle a commencé à partir aussi en dépression. Tu vois. Donc, du coup, elle était un peu moins focus dans son travail. Elle était un peu moins focus dans sa vie de famille, dans sa vie de femme. Donc, ça Oui, commençait tout. à se dégrader, Bien sûr. bizarrement. Tu vois. Ouais. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux. Elle faisait défiler, elle likait. Donc, du coup, l'algorithme te donne aussi Des des comparaisons avec comparaisons, des choses et toi-même. d'autres. Et puis, dans ton cerveau, ça travaille. Ouais, Hein. ça mouline. Ouais. Ça mouline, ça mouline. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle s'est dit, moi, dans tous les cas, je ne peux plus perdre du poids, je n'y arrive pas. Mes enfants, mon chéri, ma famille ne me soutient pas. Mes collègues au travail ne me soutiennent pas. Bon, je vais me suicider. Ouais, dépression, quoi. Ouais, grosse Grosse dépression. dépression. Tu Ouais. vois, dépression sévère. Et en fait, elle a fait une tentative de suicide. Et du coup, à la base, elle voulait juste perdre du poids. Oui. Tu vois où est-ce que ça peut t'emmener? Ça peut aller ultra loin. Parce qu'elle n'était pas suivie. Elle n'était pas suivie. Voilà. Parce que le Elle n'était fait pas soutenue. est soutenu aussi. Parce Exactement. que déjà, première chose, perdre du poids, ça veut pas dire ne pas s'alimenter, parce que sinon, On est bien c'est la d'accord. première erreur. On est bien d'accord. Mais tu vois, quand on te rabâche à chaque fois, si tu veux perdre du poids, arrête de manger, c'est bon. Bah non, mais oui, mais non. Tu sais, les trucs. En fait, souvent, il y a des personnes qui vont dire des choses qui, elles, vont. Comment dire? Si tu veux, elles vont te dire quelque chose, et en fait, pour elles, il n'y a pas forcément d'impact. Alors que la personne qui reçoit ce que tu lui as donné, il y a un impact genre énorme. Et en fait, la personne ne va pas forcément le percevoir comme toi tu le dis. Donc l'émotion que tu vas lui transmettre va être complètement différente. Tu vois? Et donc du coup, elle, sachant que déjà elle n'est pas bien, elle a un manque de confiance en elle, elle n'est pas suivie, elle, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire: «Mais il a raison, je vais arrêter de manger comme ça». Et en fait, elle va le prendre vraiment au premier degré. Lui, il va peut-être te le dire au 10e degré, ou peut-être en rigolant, tu vois? Arrête de manger, c'est bon, stop. Mais elle, l'impact que ça a, en fait, tu Ouais, vois? ouais, l'impact, il est. L'impact, en fait, il est énorme. Et toi, tu peux pas le savoir. Toi, tu connais pas, en fait, la personne qui est en face de toi. Tu sais pas un peu son background. Tu sais pas par quoi elle est passée, son expérience, etc. Tu vois, ses traumas, ses pensées, ses croyances limitantes, tout ça. Tu sais pas. Donc du coup, tu dis quelque chose de lambda. Elle le prend en premier degré. Elle arrête de manger. Et puis petit à petit, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça. Ça fait effet boule de neige. Et puis ça part potentiellement sur une tentative de suicide. Alors qu'à la base, on partait juste de
je veux perdre du poids. Ouais, bien sûr. Tu vois, l'écart, il est immense. L'écart, Perdre il est du poids, immense. c'est vrai que l'alimentation, c'est 70% du. Tu as 70% d'alimentation, et après, ça va être vraiment... donc l'alimentation, ça veut dire aussi alimentation, hydratation. Il y a également récupération, Sommeil, ouais. sommeil, voilà. Et derrière, du coup, le sport. Mais, Renforcement alors, musculaire. voilà, renforcement musculaire, Parce que, sport, parce etc. que les filles, voilà, c'est une personne qui veut perdre du poids. Là, on parle d'une femme, donc du coup, qui veut perdre. Donc c'est l'alimentation, le repos, enfin sommeil, l'hydratation et renforcement musculaire si elle veut pas vraiment, voilà, aller trop dans même que de la marche. Exactement. Et déjà, ça va forcément fonctionner. Ça va forcément déclencher quelque chose dans ton corps. Mais il faut bien manger dans ton quotidien, il faut bien t'hydrater dans ton quotidien, il faut bien dormir dans ton quotidien. Les gens ils vont dire ouais, ça va, j'ai dormi 6 heures. Bah, c'est pas assez. Voilà. Et tu dois vraiment dormir, tu dois vraiment te reposer, tu dois vraiment récupérer. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour récupérer? Bah, il y a le sommeil effectivement, mais il y a aussi autre chose que le sommeil. Tu vois, il y a le fait de se décharger émotionnellement, se décharger spirituellement, psychologiquement. Il y a le fait de prendre du temps pour soi, le fait de souffler, le fait de lâcher peut-être un peu sa vie avec le travail, avec les enfants, avec ton chéri, avec qui tu veux, tu vois, mais aussi prendre du temps pour soi. Et ça, c'est de la récupération. Souvent, les gens ne le comprennent pas. Souvent, ils disent ah ouais, c'est dormir. C'est pas que dormir. C'est aussi plein d'autres choses à côté. Tu vois. Et ça, si tu le fais effectivement dans ton quotidien, bah potentiellement, je dis pas que c'est sûr que tu vas perdre à chaque fois. Je dis que potentiellement, tu vas débloquer quelque chose et ça va arriver sur de la perte de poids. Voilà. Après, est-ce que tu vas perdre 20 kilos d'un coup? Non. Clairement, non. Voilà. Souvent, les gens me disent, oui, je peux perdre 20 kilos en 3 mois. Non. Alors, oui, tu peux, si tu arrêtes de manger, mais c'est pas la C'est solution. risqué. Donc, non. Voilà. C'est risqué. On est bien d'accord. Et voilà. Souvent, les gens ne le comprennent pas, ça. Voilà. Mais après, ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans une société où, entre guillemets, tu veux tout de suite. Tu vois, demain, tu veux prendre un taxi, t'appelles un Uber. Ouais, maintenant, ouais. Tu vois, enfin, c'est devenu facile. Tu vois, avant, t'appelais un taxi, il venait 15, 20 minutes, t'attendais, tu sais pas, etc. Là, géolocalisation, bam, le Uber, il arrive devant toi, tu montes dans la voiture, boum, tu pars. Tu te poses même plus la question. Tu vois, t'as faim, Uber Eats, boum. La personne, elle vient devant chez toi, elle peut même mettre le code de chez toi pour rentrer jusqu'à ton appart. Tu dis, ouais, et ça veut dire, je vais même plus me déplacer. C'est magnifique, tu vois. Plein de choses comme ça. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que tu veux de l'instantané, bah, quand tu veux perdre du poids, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu veux de l'instantané. Mais c'est pas possible. Tu vois? Ça ne va pas avec la société dans laquelle on est. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. C'est des efforts. C'est des efforts et au quotidien. C'est pas juste le fait de dire, ah, t'as vu cette semaine, là, j'ai fait grave d'efforts. C'est bon, semaine prochaine, je peux être chill. Ah, non. C'est le fait, du coup, de continuer ce que tu mets en place dans ton corps. C'est ça qui va faire la différence. Souvent, bah, les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Pas simple. Peux-tu nous donner un exemple de déclic mental radical chez quelqu'un? Mmh. Ouais, je peux te donner ça. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Je peux parler de ma joueuse, Zoé. Hem, pour faire un petit peu le point avec ça, Zoé, c'est une personne qui a fait le pôle France, qui a fait les équipes de France jeunes, qui a toujours eu de la visibilité, qui a toujours eu, beaucoup d'attention autour d'elle et cetera. Et quand on a commencé à travailler ensemble, elle pensait que moi, j'allais être dans son sens. Tu vois? C'est-à-dire que j'allais faire attention à elle, j'allais, être calme avec elle dans les séances, j'allais être dans son sens. «Ah, tu es fatigué aujourd'hui? OK, on va adapter la séance. Ah, c'est compliqué aujourd'hui? OK, on va être cool». Moi non, désolé. Je pars du principe que si tu veux évoluer, bah, tu dois te pousser dans tes retranchements, comme on dit. Psychologiques, mais également physiques. Et donc avec Zoé, on a beaucoup travaillé sur le physique. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur le physique et puis un été, donc je vais chez elle et elle me dit: «Tu vois, Will, je sens que physiquement, tu me fais grave progresser. Je le vois par rapport, à mes coéquipières, par rapport aux joueuses contre qui je joue et cetera. Je me sens 10 fois mieux dans mon corps, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. Mais je sens que psychologiquement, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui se fait pas. J'arrive pas à, franchir des paliers parce que le côté psychologique, j'arrive pas à le franchir.
Et on a eu, une grosse conversation et puis encore des grosses conversations. On a eu, des remises en question, on a eu des doutes, des peurs, on a eu des pleurs. Ouais, elle a beaucoup pleuré pour le coup, voilà, mais ça fait partie du process, hein, donc voilà, c'est normal. Et en fait, elle a compris d'où son manque de confiance venait. D'accord. Et une fois, en fait, qu'elle a mis le doigt dessus, tu vois? Qu'elle a compris, qu'elle a analysé ce qui se passait vraiment dans sa tête à ce moment-là, au moment présent, elle a pu commencer à travailler sur elle. On a commencé à travailler sur elle, et cetera. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, si tu veux, avant, c'était une bonne joueuse de basket. Voilà, donc quand elle était, plus jeune, très bonne joueuse de basket, et cetera. Après, quand elle est passée avec les adultes, elle a compris que c'était pas pareil. Donc du coup, elle est redescendue et donc du coup, remise en question, peur, doute, et cetera, enfin tout. Donc du coup, stagnation. Elle n'arrivait plus à step up, tu vois, à level up, donc stagnation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a rencontré. Tu vois, on a travaillé, on a mis des choses en place, on a, vraiment, essayé, d'aller chercher, des petites choses, des petites étapes, tu vois, au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est marrant qu'on en parle, mais aujourd'hui, grâce à ce déclic, elle a été appelée en équipe de France 3-3. Tu vois? Son club lui propose de la re-signer pour plus d'argent, avec, plus de responsabilités, plus de temps de jeu, et cetera, et cetera. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait de stagner et le fait, du coup, d'être appelé en équipe de France? C'est ça. C'est entre guillemets, ce déclic émotionnel, psychologique, qui a fait que, elle a franchi cette étape, elle a franchi ce cap pour se dire: OK, moi, à l'heure actuelle, ça me bloque. Qu'est-ce que je peux faire pour step up? Pour vraiment aller chercher autre chose? Du coup, c'est le fait de prendre un coach. Ah ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas le fait d'entraînement, Non, comme elle dit à chaque fois, et ça, c'est son expression, et j'adore à chaque fois quand elle me le dit, elle me dit: «Toi, tu as été mon game changer». C'est-à-dire que tu as été vraiment l'élément, la personne qui a fait que, j'ai pu progresser. le déclic? Le déclic. Ouais, ouais. C'est vraiment toi qui a fait que aujourd'hui, si je suis à ce niveau-là, si, on m'appelle en équipe de France 3-3, si on me demande, de faire des choses et d'autres, c'est clairement grâce à toi. J'aurais pas pu le faire moi-même, Ouais, c'est bien, tu vois? Mais c'est un beau discours ça. tu vois, c'est un beau discours. Ouais. J'ai d'autres personnes qui vont aussi me le dire, mais plus dans le coaching sportif. Tu vois, par exemple, j'ai des personnes qui vont me dire: écoute Will, heu, j'ai plus besoin de toi comme coach». Mais tu vois, quand ils me disent: «J'ai plus besoin de toi comme coach», ça veut pas dire, écoute, tu me sers plus à rien. Ça veut dire, en fait, grâce à toi, Et maintenant, je peux faire mes séances moi-même, tu vois? Je peux me dire que prendre soin de mon corps, prendre soin de ma tête, c'est devenu primordial. Et grâce à toi, grâce à ce déclic-là que j'ai eu, derrière, je sens que je peux le faire tout seul. Donc, ce n'est pas que je n'ai plus besoin de toi, c'est pas ça. Mais c'est que grâce à toi, je pense que je peux faire les choses tout seul. Et là, ça change tout. ouais, Tu vois? Ça change tout. Parce que ça veut dire que la compréhension, ça veut dire que l'analyse, ça veut dire que, tout ce qu'on a mis en place avant, ça prend son sens. Et la personne derrière, elle devient autonome. ouais, Ça n'a Tu vois? parce qu'elle a eu le déclic grâce à toi. Parce Elle a que eu en le fait, tu es déclic. l'élément qui a permis le level up, comme tu dis. Exactement. Et souvent, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes qui vont me contacter ou avec qui j'en parle à chaque fois. Ils vont me dire: «Mais, hem, qu comment je peux avoir ce déclic-là?» Prends un coach. Prends quelqu'un qui va t'aider, qui va t'emmener, qui va, faire en sorte que tu évolues, que tu comprennes les choses. Tu pourras pas le faire tout seul. Et qu'est-ce que tu dis aux personnes qui disent, «Voilà, moi, je vais le faire tout seul» ou «J'ai pas besoin de coach»? Vas-y, vas-y, montre-moi ce que tu es capable de faire. Pas de souci. Il y a des fois, ils me disent: «Moi, des fois je démarche des personnes, ils me disent: «Tu sais, moi, j'ai pas besoin de coach». OK, ça marche. À la fin de l'année, je regarde ce qu'il a fait et derrière je le redémarche. Je lui dis: «Je comprends pas, tu es à 3 points de moyenne. Tu es à 3 points de moyenne.
t'es dans le meilleur championnat de France, t'es à 3 points de moyenne. Tu penses qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Tu veux pas passer une étape? Non. Ok, ça marche. Et puis, l'année d'après, il est encore à 3 points de moyenne, ou il a descendu de niveau. Ah ouais. Bah ouais. Parce qu'il part du principe que, grâce à lui, grâce à ce qu'il met en place, il va y arriver. Bah, alors, il y en a, ils y arrivent, hein. Là-dessus, moi, et je suis le premier à leur dire, mais félicitations, c'est trop bien. Je ne sais pas ce que tu as mis en place, mais ce que tu as mis en place, en tout cas, ça fonctionne pour toi. Continue, fais-le. Voilà, t'as pas besoin de moi, fais-le, il y a aucun problème. Il y a des gens, du coup, ils ont besoin de moi. Et là, je sais qu'on a on a la caméra. Il y a des gens qui vont dire, bah, lui, il se la raconte. L'autre, il a un boulard et tout. Non, je te le dis très franchement. Je pense que certains ont besoin de moi ou ont besoin d'un coach qui les emmène du coup à franchir une étape, À les suivre. à les suivre, vraiment. Tu vois, moi, ma manière de fonctionner, elle correspond à différents types de personnes. Peut-être que ça va pas te correspondre, et c'est pas grave. Parce que toi, en tant que coach, qui t'a coaché? Est-ce que tu as un coach avant ou pas? Moi, j'ai un mentor, ouais. 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 Pour apprendre justement les différents codes pour après suivre d'autres personnes. Après, il faut savoir que moi, ma manière de fonctionner avec les gens, elle est très border. Ouais, elle est différente. Alors, par exemple, de ton mentor. Alors, je vais vraiment aller sur le point border, dans le sens où je vais faire des coachings qui vont complètement sortir de l'ordinaire avec mes clients. Des trucs où tu vas en fac ou tu vas en école de préparation mentale. Les gens vont dire, mais il est sérieux là, dans ce qu'il fait? Il est fou lui. Et pourquoi il fait ça? Voilà. Moi, c'est ma manière de fonctionner, c'est ma manière de coacher. Donc, effectivement, ma manière sort complètement de l'ordinaire. Voilà. Moi, mon but, c'est vraiment de te pousser dans tes retranchements, vraiment de te bousculer. Et comme je dis à chaque fois à mes clients, si tu veux gagner, prends-moi. Si tu veux step up, prends-moi. Si tu veux avoir un déclic, si tu veux comprendre des choses, prends-moi. En revanche, si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'es pas prêt à te faire bousculer ou à te ou à te faire pousser dans tes retranchements, ne me prends pas. Ça sert à rien. Parce que tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'argent, etc. Ça sert à rien. Par contre, si vraiment tu te dis, vas-y, moi j'ai la dalle, j'ai besoin un truc vraiment un game changer. J'ai besoin qu'il y ait des choses qui changent là dans mon quotidien. J'ai besoin qu'on me bouscule. J'ai besoin que on me secoue. Je suis la bonne personne. Mais si c'est pas ça, faut prendre quelqu'un d'autre. Bon, moi, c'est clair. Et moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Je n'ai pas de problème à le dire. T'as pas de problème à dire ça, justement, Ça ne me à dérange tes pas clients. du tout. Ouais. Et des fois, je leur dis, écoute, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Oriente-toi vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va être peut-être plus flexible, peut-être plus souple par rapport à ce que tu vas lui dire. Moi, je ne suis pas comme ça. Exactement. Mais tu vois, il y a des profils, ça va me correspondre et ça va matcher et on va carrément bien s'entendre. Et il y a des fois, ça va pas matcher. On va se prendre la tête, on va peut-être se crier dessus, on va peut-être pas du tout s'entendre. La personne, je vais lui demander de faire des exercices, elle va pas comprendre ce que je vais lui demander et donc du coup, elle va pas forcément les faire, etc. Ça m'est déjà arrivé avec une joueuse. Je lui ai dit, on a fait une séance. Dans la séance, elle me dit, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire, ce que tu essaies de mettre en place. Je vois pas ce que tu veux dire. Pas de problème. Si tu ne vois pas, soit tu peux laisser un peu le temps en temps et voir si cette méthode-là te correspond. Si effectivement tu sens que tout de suite ça ne te correspond pas, ça ne te parle pas, ne tente pas. Prends quelqu'un d'autre ou fais autre chose. Ça ne me dérange pas. Tu vois. Zoé, pour en revenir à Zoé, juste un aparté, ok, une aparté. La première fois qu'on a travaillé ensemble, on a travaillé une semaine ensemble. Physiquement, hein, je te parle. Pas psychologiquement, pas émotionnellement. Juste physiquement. Elle a fini la semaine, elle a pleuré, et elle a dit à sa mère, moi c'est bon, j'arrête. Lui, Trop dur. il est trop fou. Trop dur. Il est trop fou, c'est pas possible. Je peux pas faire ce truc-là et je comprends pas ce qu'il fait. Sa mère elle lui a dit, écoute, t'as toujours eu des préparateurs physiques qui sont partis dans ton sens. Lui, il va à l'encontre de toi, entre guillemets, mais dans l'objectif, je pense, de te faire progresser. Peut-être que tu as besoin de ça, tu vois. Peut-être que tu as besoin, du coup, de te faire bousculer autrement. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Tu vois. Exactement.
Et donc, du coup, je te dis, je l'ai récupérée où personne n'en voulait. Aujourd'hui, elle est appelée en équipe de France 3-3. Enfin, tu vois, il y a un step up, tu vois, et ça s'est fait sur X années. Oui, parce que bah, forcément, c'est C'est long. un accompagnement. Bien sûr. C'est un accompagnement, tu vois. Faut qu'elle me fasse totalement confiance. Faut qu'elle puisse se livrer totalement à moi. Faut qu'elle soit la plus transparente possible. Enfin, tu vois, moi, demain, quand il y a un contrat qui arrive sur la table, je sais exactement ce qu'il en est de son contrat. Tu vois, je suis, je suis tellement proche d'elle que dès qu'elle a un doute, dès qu'elle a une question, etc., la première personne qui va en parler, elle va m'envoyer un message. Elle va envoyer un message à ses parents, attention, hein, voilà, bien sûr. Mais la première personne avec qui elle va vraiment en débattre, essayer de comprendre, essayer de mettre des choses en place, directement, ça va être moi. Et c'est ça la différence. C'est ça le but de l'accompagnement. Ouais, c'est un suivi plus que psychologique et physique. En fait, c'est vraiment, ça va un petit peu plus loin, quoi. Ça va un petit peu plus loin que ça, ouais. Ouais, ça va. Exactement, ouais. C'est ça. Est-ce que le sport est une thérapie ou juste un outil? Ah, je pense que le sport, c'est une thérapie. Je pense que le sport, ça a sauvé des vies. Je pense que le sport, ça a sauvé pas mal de personnes. Oh ouais. Ouais. Je pense que plus tu es dans une démarche de bienveillance avec toi-même, d'indulgence avec toi-même, je pense qu'effectivement, le sport peut vite devenir une thérapie. Voilà. Je pense que tu vois, la thérapie, c'est vraiment d'utiliser le sport comme moyen de progresser, comme moyen d'essayer d'évoluer. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues parce que du coup elles avaient fait une dépression, parce qu'elles avaient fait un burn-out, parce que c'était compliqué, etc. Et derrière, moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Vous savez, on peut faire du sport aussi juste pour se défouler. On n'est pas obligé de faire du sport pour la performance ou pour le résultat de quelque chose ou pour une perte de poids. Venez les gars, on fait juste du sport pour passer un bon moment, rigoler, pas se prendre la tête, kiffer et advienne que pourra». Il y a des gens, moi, tu sais que j'ai des clients qui me prennent, mais juste pour dire: «Ah franchement, j'ai passé un bon moment avec lui, c'est trop cool». Tu vois? C'est-à-dire qu'ils ont même pas d'objectif précis, hein. Ils ont même pas un objectif de, je sais pas, faire un 10 kilomètres un jour ou perdre du poids ou se muscler sur une partie du corps, et cetera. Même pas. Ils se disent juste: «Non, franchement, lui, il est cool, je rigole bien, je lui raconte ma journée, on passe un bon moment, il me fait rire, il me raconte plein de choses, je lui raconte plein de choses. Voilà, c'est cool». Genre en mode, viens, on va faire du paddle, quoi. C'est exactement On la va même faire du chose. paddle et vas-y, on y va. Voilà, et ils partent du principe que c'est chill et en fait, bah, leur, coaching se transforme en thérapie. Ouais, parce qu'ils passent un bon moment, Ils passent un bon ils moment. sortent, ils ont une vie sociale, quoi. Exactement. Et donc, quand ils ressortent souvent de ma séance, vu que moi, dans la séance, j'aime bien taquiner, j'aime bien rigoler avec mes clients, et cetera, bah, souvent, ils se disent: «Ah, mais en fait, là, je me sens bien. Je vais peut-être, appeler un pote, je vais aller boire un verre avec lui, je vais aller, au restaurant», tu vois? Et en fait, si tu veux, ils arrivent avec une charge émotionnelle, qui est compliquée et derrière, ils repartent en étant, soulagés. Donc du coup, oui, tu peux appeler ça une thérapie. Si une personne écoute ce podcast et qui n'a pas de discipline, qu'est-ce que tu lui dirais de commencer demain? Contacte-moi. Oui, comme ça, tu auras de la discipline. Contacte-moi, tu auras une certaine discipline. Non, mais c'est vrai que le sport, c'est vraiment très, ça te remet vraiment dans la case, quoi. Enfin, tu es obligé d'avoir une discipline quand même, des horaires à respecter quand même aussi et En et puis c'est un rendez-vous avec toi-même. en fait, voilà, c'est ça. En fait, le faut bien se dire que quand tu vois, tu as par exemple un coach ou tu es dans une salle et cetera, bah, au final, c'est un engagement. Toi, tu «t'engages» entre guillemets, heu, à essayer de respecter, ce que la personne va te dire ou, ce que l'entreprise, donc la salle, tu vois, va te mentionner, comme recommandation. Si on te dit, bah, que le cours il est à 16 heures et que tu arrives à 16h30, potentiellement ça devient compliqué. Tu vois? Si on te dit de faire un squat et que tu fais des pompes, ça devient aussi compliqué. Ouais, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens, ils le font, hein. Ah bon? Ah ouais, moi j'ai des gens, des fois, je leur dis, bon bah là, jumping jack, donc vraiment, tu vois, en mode jumping jack, il y a des gens, ils me font des montées de genoux. Je leur dis: «Mais je t'ai demandé de jumping jack» et il y a des gens, ils me disent: «Ouais, mais moi je préfère faire des montées de genoux».
Bah, dans ce cas-là, prends pas un coach. Bah oui, oui. Tu vois, Fais ce que tu veux, quoi. va dans l'herbe, va dehors. Non, mais fais ta séance. Pourquoi tu prends un coach? Ouais, Quel est le but? je vois. Il n'y a aucun intérêt. Si, il y Ça a n'a peut-être- aucun sens. Si, parce que tu sais, le fait d'avoir un coach, ce qui est très important, c'est que, comme tu dis, quand tu donnes l'heure du rendez-vous, bah, t'es un petit peu, c'est pas que tu es obligé, mais en fait, tu as rendez-vous avec quelqu'un. Donc, en fait, tu vas pas planter la personne. C'est ça. Donc, tu vas y aller plus facilement. Tu sais que moi, j'ai des gens, ils m'ont déjà dit, ouais, oui, là, tu vois, c'est compliqué, j'ai une dernière réunion, etc. Ouais, ça marche. Bah, moi, je compte la séance. Du coup, je paye la séance? Bah oui, tu m'avertis 10 minutes avant. Normal, tu vois, tout professionnel va te compter la séance. Mais ce qui est logique, tu vois. Bah, les gens, ils le font une fois. Ils se disent, ah non, c'est bon, la prochaine fois, j'ai un heure en avance. Hein. Bon. Moi, je vais pas payer dans le vent à chaque fois. Tu Mais vois. les personnes Ou qui sinon, prennent j'arrête. des abonnements à la salle et qui n'y vont pas, Ah, mais d'après toi, comment s'enrichissent les salles? on est d'accord. D'après toi, C'est pas en vendant des sacs. Gratuits, en non! plus. C'est des sacs gratuits que tu C'est vois simple. partout. En fait, ils attendent. Ils attendent le 1er janvier, très calmement, les résolutions, les trucs et d'autres, voilà. Voilà. Ils vont te vendre le meilleur abonnement possible, le plus cher possible, bien sûr. Forcément, il faut que ça soit rentable. Voilà. Et ils partent du principe que, au bout de 3 mois, tu n'y viendras plus. Ça sera terminé pour toi. Et encore 3 mois, tu vois, je suis quand même relativement. Moi, j'ai des gens et des fois, ils me disent, j'ai pris un abonnement, j'y suis allé 3 fois. Mais tu as pris un abonnement. Ah oui, oui, c'est 1 an du coup. Ah bah oui, c'est pas 3 mois forcément. Donc voilà. C'est un abonnement d'un an. Et donc du coup, il paye. Mais putain, ça fait chier parce que tous les mois, bah j'y vais pas. Ouais, En plus, c'est plus qu'un an en réalité, parce que ils facturent toutes les 4 semaines. exactement. Donc, c'est à un mois supplémentaire. T'imagines? Puisque Ils c'est sont forts, hein. 52 semaines. Mais ils sont très forts. Bah oui, ils prennent un mois supplémentaire. Donc, c'est pas 12 sur 12 mois, c'est sur 13 mois. Enfin, Exactement. 13 fois. Exactement. Et le truc que tu dois te dire également, c'est que, et c'est ce que je vois moi des fois dans les salles, je dis mais attends, là il y a personne dans la salle. Ah oui. Et Ça dépend des horaires. ça veut dire que l'entretien des machines, ça veut dire que le personnel, ça veut dire tout un tas de choses. Le business plan. Comment ça se passe? C'est bien. Il y a pas de souci à avoir. T'imagines? Tu fais un abonnement à 30 balles, Ouais, c'est ça. 1000 personnes. 1000 personnes qui prennent un abonnement de 30 balles. Mais c'est incroyablement énorme. Tu te rends compte? Et tu dis, mais, et ça, tu fais ça dans plusieurs salles. Mais la chaîne, l'entreprise, là, mais elle prend trop d'argent. C'est pour ça que moi, je dis à chaque fois à mes clients, non, mais moi, je suis pas une salle de sport. Je suis pas une entreprise. Demain, tu as envie d'arrêter, arrête. Arrête de payer. Arrête. Ça sert à rien. Tu vois? Par contre, tu as envie de revenir pour X raisons. Je sais pas, parce que tu as envie de reprendre, tu as un objectif, tu as un truc en tête, etc. Reviens. Moi, je te poserai jamais de questions. Tu es ici chez toi. Il y a aucun problème. C'est l'avantage. Ouais, c'est à la carte, quoi. C'est la carte. C'est toi qui choisis. En fait, je m'adapte à toi. Je m'adapte à tes horaires de taf. Je m'adapte à tes objectifs, ce que tu as en tête. Je m'adapte à tes antécédents sportifs, c'est-à-dire ce que tu es capable de faire dans le sport et surtout ce que tu n'es pas capable. Et je vais m'adapter également au côté émotionnel. Une personne qui arrive en étant stressée, une personne en n'ayant pas mangé, une personne qui arrive, une femme indisposée, c'est pas le même coaching qu'une personne qui arrive en pleine forme, qui a envie d'en découdre. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, bah, normalement, un professionnel de santé, un professionnel dans le coaching sportif, dans la préparation mentale, dans ce que tu veux, ça doit prendre tout ça en compte. Ouais, bien sûr. Et ce qui fait que du coup, oui, tu l'as dit, c'est à la carte. Mais c'est normal, le client est roi. Et oui. Le client est roi. Donc du coup, tu dois t'habituer à lui, tu dois t'habituer à ses contraintes, entre guillemets. Que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit contraintes physiques, contraintes émotionnelles, ce que tu veux. Tu dois t'adapter. Moi, des fois, il y a des coachs à côté de moi. T'as mal, j'en ai rien à foutre. C'est ton problème. Ah ouais. Ouais, bah, du coup, la semaine prochaine, la personne n'avait plus. La personne, elle va plus venir. Et potentiellement, elle va être dégoûtée du coaching. Elle va se dire, putain, mais les coachs, maintenant, c'est comme ça. Ah non, moi, je suis pas comme ça. Alors que, justement, plus tu vas prendre en compte la personne dans l'objectif de l'amener à son objectif, la personne, elle va forcément revenir. C'est sûr.
elle va forcément rester avec toi, elle va forcément passer un bon moment avec toi au final. Aussi. Tu vois? Bah oui, C'est ce que je te il y disais. a les échanges aussi qui sont importants. Exactement. C'est quoi l'habitude la plus sous-estimée qui change une vie? Hem, pour moi, avec l'expérience que j'ai dans le coaching, je dirais la santé mentale. La santé mentale, je pense que, si elle est pas prise en compte de la bonne façon, de la bonne manière, je pense que potentiellement tu peux vite te perdre. Tu peux vite ne pas arriver à tes objectifs, tu vois? La santé mentale, c'est, souvent j'en discute avec mes clients et souvent ils me disent: «Ouais, mais j'ai pas le temps pour moi. J'ai pas de temps pour moi, en fait. Tu vois, j'ai une vie de famille, j'ai le taf, j'ai mon mec, j'ai mes potes, bah, après on doit partir en vacances, on doit faire ça, je dois faire les cours, je dois faire ça» et en fait, la personne s'oublie et en fait, la santé mentale, c'est ce qu'il y a de primordial si tu veux performer, justement, dans les différentes activités qui sont les tiennes, tu vois? C'est-à-dire que souvent les personnes se disent: «Bah, je vais donner de l'énergie là, 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 là», mais se disent pas qu'elles doivent aussi se donner de l'énergie. Et donc du coup, bah, souvent c'est sous-estimé. Donc c'est ce que je dis à chaque fois aux gens. Avant de donner de l'énergie aux autres, prends d'abord de l'énergie pour toi-même, prends du temps pour justement enlever cette, charge émotionnelle qui peut être dans ton quotidien, avant de potentiellement, oui, donner de la force dans un truc, dans un domaine, avec une personne et cetera. Tu vois? Mais avant, tu dois d'abord te ressourcer, tu dois d'abord te prendre en compte, te choisir, tu vois? Et derrière, effectivement, une fois que tu as fait tout ça, oui, tu donnes de la force aux autres et cetera. Mais la meilleure énergie que tu peux donner aux autres, c'est ton énergie. Et si tu en as pas, comment tu fais? C'est ça. Parce que C'est là, là le problème. généralement, les excuses, enfin, c'est pas des excuses, mais les témoignages qu'on a, c'est j'ai pas le temps, En fait, je suis trop fatigué. la classique, Les deux. la classique. Donc, Mais pourquoi? Mais pourquoi tu n'as pas le temps? est-ce que c'est une mauvaise gestion du temps? Est-ce que c'est une mauvaise gestion de l'énergie? Exactement, Ou c'est un surplus de, de charge mentale? exactement. Et moi, je pense que la charge mentale, elle doit être mieux répartie ou peut-être faite d'une manière qui est différente. Tu vois? Déjà, on peut regarder une femme et un homme ne vont pas du tout avoir les mêmes charges mentales. Tu vois? Et peut-être que les gens vont être d'accord avec moi, peut-être qu'ils vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve que une femme a 10 000 fois plus de charge mentale qu'un homme. Tu vois? Un homme, quand tu et pourtant je suis un homme, hein, tu l'homme va faire une machine à laver ou faire la vaisselle, il va dire: «Putain, j'ai taffé aujourd'hui, je suis bien là. Tu vu, j'ai fait quand même un vrai truc, quoi». Sauf que la femme, elle te dit: «Mais moi, c'est mon quotidien et ce que tu me dis, c'est lambda et tu rien fait là, en fait». Tu vois? Parce que, bah, potentiellement, est-ce que, est-ce que tu as été chercher les enfants? Est-ce que, tu sais, les nouvelles réunions parents-prof qu'il y a? Est-ce que, tu connais exactement le suivi de tes enfants? Est-ce que, tu sais qui mange quoi à la cantine? Est-ce que elles, elles mais elles ont une charge mentale comme ça. Tu vois? Nous, on est là, on dit: «Ah franchement, on a été récupérer les enfants et on les a fait manger». Tu as vu, c'est bien. Je suis allé chercher le pain. Mais tu as fait 2 choses dans ta journée, c'est rien, tu vois? Et tu vois? Et moi, je suis un homme et je le vois, des fois, je me dis je me contente de me dire: «Ah, j'ai fait ça, franchement, bien quand même». Mais quand je vois ma sœur, quand je vois, mes potes, quand je vois de ma famille et cetera, je me dis: «Mais en fait, c'est des charges mentales de malades ces femmes», tu vois? Franchement, gros big up à elles, tu vois? Genre, c'est des queens pour moi, c'est clairement des queens. Tout ce qu'elles font dans leur quotidien, c'est un délire. Donc vraiment, faut Et la société aussi a rajouté ben, le travail, la carrière, le fait d'être tout le temps au top, les comparaisons aussi avec c'est un délire. les autres femmes. Enfin, tu vois, il n'y a pas que les tâches ménagères ou. Bien sûr, ça serait réducteur que je dise que ça, tu vois? Non, non, mais Mais voilà. mais effectivement, le quotidien fait que, bah, du coup, oui, on essaie de te mettre dans une case, tu vois? Qui ne va pas forcément être la tienne en plus, hein. Donc, tu vois, on essaie de te mettre dans une case et en te disant: «C'est bien ce que tu fais». Mais non, c'est pas du tout bien ce que tu fais. C'est très grave d'ailleurs. Tu ne dois pas rentrer dans une case. Tu dois être à la limite dans toutes les cases, tu vois? Mais tu ne peux pas être dans une case et attribuer,
parce que tu es une femme ou parce que tu es un homme à faire ça. Non, tu vois, non, enfin, ça se passe pas comme ça, tu vois. Ça ne devrait pas se Ça passer ne comme ça. devrait pas se Ça passer ne comme devrait ça, pas se passer comme ça. C'est ouais, mieux ouais, de dire ça. ouais. C'est vrai. C'est mieux. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui abandonne tout le temps? Bah, d'essayer de pas abandonner. D'essayer de pas Il abandonner. commence, qu'arrête. Il commence, qui Ouais. arrête. Qui commence, qui En arrête. fait, souvent, les personnes se fixent des gros objectifs. Tu vois, se disent, moi, faut que je perde du poids, faut que je perde 20 kilos là maintenant, faut que j'arrive à courir 10 kilomètres dans 3 mois, à un temps qui est le mien, etc. Non, vas-y tranquille, hein. Tu as du temps. Respire, fixe-toi des objectifs qui sont réalisables, que tu peux réaliser dans le temps, que tu peux tenir, qui te semblent, toi, convenir à ton rythme de vie, à qui tu es, à comment tu t'es construit. Voilà. Prends le temps également d'analyser, tu vois, mais d'une manière positive. Pas analyser, ah, je pourrais faire 10 000 fois mieux. Non, pas ça. Ça, c'est du coup ramener de la toxicité dans ce que tu souhaiterais vraiment. C'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de analyser ce que tu pourrais faire de mieux dans ton quotidien, ok, mais pas à pas. Par exemple, on parlait de perdre du poids, ok, ou d'aller courir un marathon. Souvent, ceux qui veulent courir un marathon se disent, allez, je vais aller courir 30 kilomètres aujourd'hui et franchement, si j'y arrive, c'est top. Bah non. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est tu veux courir un marathon, tu n'as jamais couru de ta vie, commence par marcher. Ouais, mais Will, je vais courir. Ouais, mais on va commencer par marcher. Si déjà tu arrives à marcher plus d'une heure, bah potentiellement, tu vas être en mesure de courir. Peut-être que le prochain coup, je te dirais, bah tu vas courir et en même temps tu vas marcher. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas te fixer des objectifs qui sont à chaque fois atteignables. Ça va te permettre du coup de te dire, OK, je suis dans la bonne direction, je suis dans le bon sens, OK, je vois où est-ce que je veux en venir, je vois que j'augmente petit à petit, certes, mais je vois que ça marche, donc du coup, ça me pousse à continuer. Et c'est ça, en fait, la vraie pertinence de prendre le temps. Faut vraiment prendre le temps. Souvent, les gens, ils veulent brûler les étapes, aller vite. Société de consommation, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, j'ai pas mal de témoignages comme ça. Tu vois, société de consommation, je veux aller vite, il me faut les choses rapidement, il faut que ça se débloque rapidement, etc., etc. Non, prends le temps. C'est comme une personne qui souhaite reprendre le sport. Elle va aller à une séance, à faire 200 squats. Le lendemain, la personne, elle marche plus. Elle dit, ouais, c'est bon, j'ai mal. Exactement. J'arrête. Au lieu d'y aller palier par palier, progressivement. Exactement. Et souvent, j'ai des gens, tu vois, ils me disent, moi, je leur conseille, fais une séance. Souvent, quand ils reprennent le sport, je dis, fais une séance avec moi toutes les semaines. Déjà, ça te permet d'avoir un rythme chaque semaine. Tu vois, tranquille. On se prend pas la tête. Ouais, mais entre la séance que j'ai faite et la prochaine séance, qu'est-ce que je fais? Ben, t'as toujours pas fait ta première séance. Tu vois, tu peux pas penser déjà le après, Ouais. sachant que t'as pas fait le présent. En fait, tu vois, ça va trop vite. Tu vois, je leur dis, calme. Tu vois? Ouais, mais une fois que j'ai fait ça, attends, bah déjà, faut que tu comprennes que ton corps doit déjà reprendre une discipline. Tu dois déjà réinculquer à ton corps quelque chose dans sa semaine. Tu pars de rien. Tu pars de rien et tu veux tout. Ce n'est pas possible. Ok. C'est comme les enfants. Après, on fait quoi? Après, on fait quoi? Après, on fait quoi? C'est exactement C'est ça. ça. Sauf que la différence, c'est que les personnes ne sont plus des enfants. Et tu vois, et ils se comportent comme des enfants par contre. Et c'est bien ça le problème. Donc, prendre son temps. Qu'est-ce que les gens refusent d'accepter, mais qui expliquent leur échec? Bah, c'est ce qu'on dit. Le fait de ne pas prendre le temps. Est-ce Vraiment, que c'est une question de frustration? Est-ce que c'est une question de je veux tout de suite? bah, je pense vraiment que à l'heure actuelle, euh, les personnes veulent vraiment tout de suite. Ouais. Genre en mode Amazon. En fait, ils veulent l'instantané. Ouais. C'est pas possible d'avoir de l'instantané. C'est Bah pas possible. surtout dans une transformation physique. Dans une transformation physique, Et mentale en plus. mentale, dans une démarche émotionnelle, psychologique, dans une démarche d'acquisition de skills, de ce que tu veux, etc. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas l'avoir instantanément. C'est pas et puis même c'est pas viable, tu vois.
souvent les gens ils me disent ouais, mais si je me trompe et si je me casse la gueule, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bien. Si tu te casses la gueule, c'est parce que tu apprends. C'est parce que tu as osé faire les choses. C'est parce que tu as essayé, tu as pris le lead, tu vois, et tu t'es cassé la gueule. Mais où est le problème? Est-ce que c'est grave pour autant? Pas grave. L'objectif, par contre, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour peut-être refaire quelque chose, mais sans me casser la gueule? Et c'est là où est-ce que tu auras appris. C'est là où est-ce qu'on parle d'expérience. Tu vois? Souvent, les gens, ils sont là, ils me disent, mais je comprends pas, Will, c'est dur c'est dur d'avancer. Bah, oui, mais c'est ce qui s'appelle la vie. Tu vois? Bah, si tu ne tentes pas, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Au moins, tu auras tenté. Je prends un exemple très con. Euh, un ami, lui, quand il recrute quelqu'un dans sa société, tu peux être bardé de diplômes, etc. Il va jamais te prendre. Tu dis, mais attends, je sors d'une super grosse école, j'ai eu la meilleure des formations, etc. et tout. Je dis, ouais, mais t'as aucune expérience. M'en fous. Moi, je veux des gens qui se sont cassés la gueule. Je veux des gens qui ont pris le temps de réfléchir sur comment je peux rebondir. Je veux des gens qui se creusent la tête. Je veux des gens qui veulent aller au charbon, etc., etc. Et lui, il préfère travailler 10 000 fois plus avec ce genre de personnalité, ce genre de, de, de personnes qui ont connu d'une certaine façon euh, l'échec, Ouais. plutôt que de dire, bah ok, je vais travailler avec quelqu'un qui est bardé de diplômes. Par contre, le premier échec qu'il va y avoir, comment la personne va réagir? Qu'est-ce qu'elle va se dire? Potentiellement, elle peut dire, bon, bah moi, je sais pas ce qui se passe, je quitte le navire. Ok, mais le bateau, il coule et toi, tu pars à la nage. Mais moi, je suis en train de couler et je suis en train d'essayer d'enlever l'eau tout seul et tu me laisses tomber. Comment ça se passe, tu vois? Bah, lui, il sait très bien que si demain, son bateau coule, vu qu'il a pris que des personnes qui ont eu des expériences par le passé, les personnes elles vont dire, attends, on va se retrousser les manches et on va essayer de sortir l'eau avec toi. Et c'est ça toute la différence. Que dirais-tu pour le mot de la fin? Qu'est-ce que je dirais pour le mot de la fin? Eh ben, on a parlé de plein de choses. On a parlé de plein de sujets complètement différents. Et ça, c'était cool. Je dirais que la santé mentale, c'est quelque chose qui est primordial si tu veux essayer de performer, si tu veux essayer de grandir, si tu veux essayer de comprendre des choses, si tu veux être une meilleure personne dans ton quotidien. Je pense que la santé mentale, ça dépend de tout ça. C'est un point sur lequel il faut se concentrer. Je pense que à l'heure actuelle, dans la manière que l'on a de voir les choses et dans la manière que le monde commence ou prend une tournure. Je fais référence avec les guerres, tu vois, tout ce qui peut se passer dans le monde à l'heure actuelle, etc. Bah, on va parler principalement de santé mentale. Donc, je pense que la santé mentale, c'est vraiment la base de tout. Plus tu te sens bien mentalement, émotionnellement, psychologiquement, dans ce que tu fais, dans qui tu es, avec les gens qui t'entourent, etc. Je pense que tu peux vraiment être bien dans ton quotidien, tu vois, être serein dans ton quotidien. Par contre, effectivement, je pense que si demain, bah, ta santé mentale, elle est un petit peu sur le déclin, ou il y a des choses qui se passent et bah, du coup, potentiellement, ça te stresse, ça te ramène de la négativité ou autre chose, bah, je pense que ça peut être plus compliqué dans ton quotidien. Voilà. Donc la santé mentale, je pense que c'est la base de tout. Bah, merci Will Merci à toi. pour tout ça, Avec pour grand ce plaisir. podcast et cet échange très constructif. Merci. C'était un vrai plaisir Et d'être venu ici et puis de répondre à ton invitation. bah, avec plaisir. Merci. À très vite.